Donc, bonsoir et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud pour la continuité de notre étude sur la création versus la création versus la théorie d'évolution. Donc, on a vu plusieurs choses. Dernièrement, on avait vu la formation du charbon, la formation des diamants, qui sont des éléments de carbone, donc généralement faits de carbone. Et ça nous projette vers justement la datation au carbone 14. Devrait voir ça un petit peu aujourd'hui. Toujours la même introduction. Donc, c'est la dernière fois qu'on a regardé ça ensemble. On a vu cette conclusion-là concernant les diamants. C'est qu'il est absolument faux de stipuler qu'il faut des dizaines de millions, voire même des milliards d'années qui soient utiles et nécessaires pour que les diamants se forment à l'état naturel. C'est un peu un conte de fées parce que la vraie science qui est observable, on a vu que tu pouvais faire des diamants à partir de la cendre d'un défunt. On est rendu là, au niveau technologique. Donc, ça nous prouve définitivement le contraire. Tout ce qu'il faut, ce sont que les éléments qui soient réunis. Donc, les bonnes conditions qui soient réunis ensemble c'est des éléments simples pour arriver à avoir du diamant ou du charbon. Donc, l'idée selon laquelle les diamants mettent des millions d'années à se former est une hypothèse basée sur une vision évolutionniste, naturaliste du monde qui suppose des processus lents et graduels. Donc, c'est pas le temps qui est le facteur prédominant, c'est les bonnes conditions. Donc, une autre méthode de datation. Donc, dans les méthodes de datation évolutionniste, nous avons vu les couches sédimentaires de sédiments géologiques. Vous vous souvenez, on a vu ça, les couches de sédiments. Donc, si c'est là, bien ça, c'est la période, telle période. Donc, telle période, c'est en telle et telle année. Donc, si tu as trouvé ta roche là, c'est ça. Puis, vous vous souvenez, il y avait un raisonnement circulaire. Hein? Une roche datait les couches, mais les couches dataient les roches. Tu sais, ça n'avait aucun sens. Donc, on a vu ça. Donc, dans ces couches géologiques, nous avons vu qu'il se trouve, entre autres, le charbon. Donc, il y a des couches, ce qui est le charbon. Et nous avons vu aussi, hors de ces couches, se retrouve aussi un élément cristallisé qui est le diamant. Donc, c'est ce qu'on a vu les dernières fois. Nous avons établi que la datation évolutionniste de la formation du charbon, qui est entre 300 à 600 millions d'années, ainsi que les diamants entre 900 à 3,5 milliards d'années, qui est probablement pratiquement le temps de la formation hypothétique de la Terre, là, ne s'accorde même pas avec la science moderne. On a vu ça. Nous avons réalisé que pour former du charbon, peu importe son état, parce qu'il y a plusieurs états au charbon, il y en a qui sont plus friables, il y en a qui c'est plus cristallisé. Donc, ainsi que pour la formation des diamants, la réunion des conditions idéales prédomine davantage que le facteur temps. Donc, on fabrique des diamants en 30 jours en laboratoire, puis du charbon en quelques jours à partir de plantes. Donc, ce qui nous propulse vers la datation au carbone 14. Puisque le charbon tire son nom du mot carbone et que le diamant est aussi une forme de cristallisation du carbone, nous allons maintenant parler de la méthode scientifique de la datation au carbone 14. La datation radiométrique via des isotopes de carbone 14, donc le C14, est pour plusieurs évolutionnistes savants comme profanes, parce qu'il y en a qui pensent qu'ils savent tout, puis il y en a qui pensent qu'ils savent tout. Donc, le saint graal de la preuve de l'évolution échelonnée sur des millions d'années. Mais c'est pas tellement vrai. Allez voir. La question demeure toujours la même. C'est quoi les questions qu'on pose souvent? C'est est-ce scientifique? Hein? C'est-tu vraiment scientifique? Ça s'accorde-tu vraiment avec la science ou c'est encore une fois du conte de fées? Puis, on va revenir à la définition du mot science. C'est connaissance certaine, donc connaissance qui est absolue. Si c'est pas certain, si c'est pas absolu, si c'est abstrait, ce n'est pas de la science. Via les observations répétitives de phénomènes, si tu peux pas l'observer, c'est pas un phénomène observable, ça ne rentre pas dans la définition du mot science. Donc, premièrement, qu'est-ce que la datation au carbone 14, donc le C14, comment ça fonctionne? Le carbone 14 est un élément radioactif. C'est ce qui fait la différence entre les autres types de carbone. Qui pénètre via les rayons cosmiques, donc ça rentre via les rayons cosmiques vers la planète, et puis ça s'emprisonne dans nos couches atmosphériques, donc selon une quantité qui est stable à chaque année dans notre atmosphère terrestre. Donc, voyez-vous, ça rentre par les rayons cosmiques, puis là, ça s'en va vers les plantes, etc.
Donc, la végétation, pendant son cycle de vie, absorbe une certaine quantité de carbone 14. Celui-ci commence éventuellement un processus de désintégration après la mort de ces végétaux. Donc, tant que les végétaux sont en vie, progressent, ils absorbent du carbone 14. Quand ils meurent, ils n'absorbent plus de carbone 14 parce qu'ils ne respirent plus de carbone 14. Donc, là, à partir de ce moment-là, le végétaux libère du carbone 14. Ça va? Donc, l'ensemble des autres êtres vivants, les animaux et les êtres humains, absorbent donc le carbone 14 en consommant les plantes et ou en consommant les animaux qui ont consommé des plantes. Même qu'on nous autres, on absorbe le carbone 14. Éventuellement, à la mort de ces êtres vivants, qu'ils soient végétaux ou animaux ou du règne humain, puisqu'il y aura un arrêt de la consommation, le carbone 14 amorcera sa désintégration graduelle. Parce qu'à date, tout le monde me suit. C'est scientifique, mon affaire, mais c'est ça. Donc le carbone possède plusieurs isotopes, tels le carbone 12, le C12, qui, lui, est plus abondant sur Terre. Lui, il est vraiment plus abondant. Hein, au contraire du carbone 14, que lui est stable et non. Donc, le carbone 12 est stable et non radioactif. Le carbone 14, lui, est instable et radioactif. Il y a sur Terre 1000 milliards de carbone 12 pour un carbone 14. Donc, il faut spotter le carbone 14 dans le carbone 12 pour pouvoir faire la différence. Donc, le carbone 14 se désintègre à un rythme soutenu par ses propriétés radioactives. Donc, vu que c'est radioactif, ça se désintègre avec le temps, jusqu'à être pratiquement nul et absent. Mais le carbone 12, lui, il reste stable. Donc, il se désintègre à un rythme de vie soutenu par ses propriétés radioactives, appelé demi-vie. Donc, à chaque fois qu'il a fait 5730 années, il a fait une demi-vie, il repasse une autre demi-vie. Les chercheurs, grâce à des équipements de la fine pointe de la technologie, en valant des millions de dollars, peuvent estimer l'âge d'un échantillon en analysant le rapport des isotopes carbone 14 sur le carbone 12. Donc, combien il y a de carbone 14 dans le carbone 12? Donc, ils vont isoler ça par des méthodes scientifiques. En résumons, parce que c'est quelque chose, là. C'est V, cette affaire-là. Mais, ça va vous laisser comprendre qu'il y a un petit peu de conte de fées là-dedans. C'est pas une science exacte, cette histoire-là. Le carbone est aussi exact que l'astrologie. Le carbone 14 est produit par l'entrée des rayons cosmiques. Ça, c'était bon. Le carbone 14 entre dans notre atmosphère à une quantité annuelle fixe et stable. Ça aussi, c'est bon. Le carbone 14 est un élément qui est radioactif et il est absorbé par les êtres vivants. À la mort des êtres vivants, les propriétés radioactives du carbone 14 se désintègrent avec le temps. Donc, c'est comme ça qu'on sait qu'il y a combien d'années la patente, parce que on trouve, parce qu'il y a tant de désintégration sur puis on dit, ben, s'il se désintègre à vitesse de temps, ben, il y a tant de désintégration, donc il y a tant d'âge. Comprenez-vous? Donc, le calcul de la datation du carbone 14 est basé sur la détérioration de celui-ci. Encore une fois, est-ce que la datation du carbone 14 est entièrement scientifique? Il n'y a aucun doute que la datation carbone 14 utilise un processus incluant véritablement des calculs puis des éléments qui sont scientifiques. Donc, il est évident que la datation du carbone 14 utilise des équipements de laboratoire qui sont coûteux, à la fine pointe de la technologie. Il y a quelque chose de scientifique par rapport à ça. Donc, autrement dit, on regarde un peu les équipements. Donc, la méthode du carbone 14 ou de la datation du carbone 14 elle-même ne s'oppose pas à la science. Ça va à date? Tout comme la datation via la pensée circulaire associée aux colonnes géologiques. Vous vous souvenez, on a vu ça, la roche qui date les couches géologiques, les couches géologiques datent les roches. La fiabilité de cette méthode du carbone 14, la datation carbone 14, réside dans le nombre de suppositions utiles et nécessaires qui doivent être faites afin de transformer le calcul en année civile. Ça a beau être scientifique, tu as beau avoir de la technologie, tu as beau avoir du calcul scientifique, tu as beau avoir des méthodes avec des éprouvettes, tout ce que tu voudras, puis des solutions chimiques, ça prend quand même des suppositions nécessaires pour transformer le calcul en année civile.
aussitôt que tu tombes dans les suppositions, tu n'es plus dans la science. Tu es dans de peut-être que. On pense que. Donc, on est dans les suppositions. Plus les éléments étudiés sont supposés être vieux, donc on est en supposition, plus nombreuses les suppositions pour en donner l'âge. Donc, dis-moi si tu l'as trouvé, m'a t'aider à trouver l'âge. C'est à peu près de même que ça marche. Donc, en fait, la fiabilité de la datation carbone 14 est tellement issue d'une pensée circulaire que son équation prévoit un calcul de correction mathématique afin d'être supposément plus précis. Vous suivez ce que j'ai dit? Quoi ça fait? Hein? Mon petit bonhomme, il dit quoi? Puis, OK. Donc, le résultat initial doit être corrigé pour être bon. Le résultat initial doit être corrigé pour être bon. C'est assez... C'est quelque chose, hein? Mais tu sais, quand tu le sais pas. Donc, le résultat initial doit être corrigé pour être bon. Effectivement. Ce qui en revient à dire que les résultats que l'on doit obtenir doivent plus ou moins, relativement, s'accorder dans un cadre limité avec une pensée déjà préétablie. Donc, ça en fait des mots. Hein? Donc, ça veut dire que les résultats doivent plus ou moins, relativement s'accorder dans un cadre limité, donc plus ou moins relativement limité, avec une pensée qui est déjà préétablie. Voici donc le vrai calcul de la datation carbone 14. Croyance plus observation égale validation. Croyance plus observation égale validation. Ou, si vous préférez, dans bien des cas, foi plus science égale religion. Les résultats de la datation carbone 14 doivent s'accorder avec la datation géologique ou être rejetés. Donc, voyez-vous, on est déjà dans une pensée préétablie. Tu l'as trouvé dans quelle couche géologique? Mais là, si tu l'as trouvé dans cette couche géologique-là, là, je vais te le dater en fonction de la couche géologique que tu l'as trouvé parce que je vais faire le calcul d'ajustement pour arriver à ça. On est déjà dans le trouble, là. Si tu n'es pas capable de me le dater, tu n'es pas capable de me le dater. Ça s'arrête là. Donc, la datation au carbone 14 se limite théoriquement à 50 000 ans. Donc, 10 fois ou plus ou moins de 10 fois, mais sa demi-vie, là, c'est grosso modo, là. On doit donc supposer que l'absorption de carbone 14 a toujours eu le même rythme que ce qu'on observe aujourd'hui, au minimum depuis les 50 000 dernières années. Donc, tu sais, si tu arrives avec un os de dinosaure, je veux faire datation carbone 14, tu vas dire, ben non, ça a des millions d'années, ça ne marchera jamais. Bizarrement, on trouve du carbone 14 dans les autres dinosaures. Comment ça? Explique-moi ça, toi. Bon, donc, on doit supposer qu'il y a toujours eu le même rythme d'absorption de carbone 14 depuis les 50 000 dernières années, ce qui est absolument pas observable ni scientifique. Tu dois partir déjà avec une supposition que ça a toujours été pareil. Et c'est tout pour aujourd'hui. That's all, folks. Donc, on s'en reparle de ça la semaine prochaine, Dieu voulant, si Dieu le veut.